Merci à Christophe Baudouin de m'avoir invité. Donc j'ai deux cas, peut-être que je vais en faire qu'un puisque le temps presse. Le premier, c'est donc ce cas clinique suivant que je vous propose, un patient de 60 ans avec un glaucome à engouvert de sévérité relativement modérée, progressant malgré le traitement médical. Et donc se pose l'indication chirurgicale. S'agissant d'un glaucome à engouvert avec un angle parfaitement large en gonoscopie, j'opte pour une chirurgie filtrante non perforante avec application de mitomycine C, 0,2 mg par millilitre pendant 5 minutes. L'intervention se déroule sans incident et au bout d'un an, donc, se produit une remontée pressionnelle au-delà de 18 mm de mercure et je pose l'indication d'une gonioponcture. J'effectue une gonioponcture sans trop me méfier, relativement agressive comme on peut le constater a posteriori, puisqu'assez rapidement la pression intraoculaire chute à 4 mm de mercure et mon problème ensuite c'est que cette pression intraoculaire elle reste à ce niveau-là. J'attends 3 mois, la baisse d'acuité visuelle intervient avec une acuité qui baisse à 0,2 P6, il n'y a pas de cataracte. Et au fond d'œil, on peut constater une maculopathie d'hypotonie. Donc on est en présence d'un patient qui présente une hypotonie persistante. Et je me demandais bien ce que je pouvais faire. Et donc j'ai décidé en fait d'aller voir un peu ce qui se passait au niveau de cette bulle de filtration. Donc ma vidéo ne devrait pas tarder à démarrer. Donc je pratique sous anesthésie locale, péribulbaire. Et faire avancer. J'ai moyen de faire avancer ou pas? Voilà. Désolé. Voilà, donc je commence par inciser ma bulle de filtration, disséquer tout autour. Vous voyez que c'était une bulle de filtration microcrystique, peu étalée, assez localisée. Donc je pratique lentement cette dissection, toujours assez hémorragique ce type de réintervention, mais ça ne pose pas trop de problèmes. Donc je vais ensuite progresser vers l'avant pour pratiquer une exérèse complète de toute la bulle de filtration, qui est très adhérente en avant, qui est assez adhérente en avant à la cornée. Et je constate tout de suite qu'il y a une fuite importante d'humeur aqueuse au niveau d'un bord du volet scléral. Et c'est sans doute ça qui explique mon hyperfiltration. Donc je pratique une suture au monofilament 10-0. Donc je vais mettre en place 2 points séparés pour essayer d'obturer cette sorte de fistule sclérale. Je vais ensuite injecter un produit viscoélastique dans la chambre antérieure, contrôler la gonioscopie pour vérifier que l'air de la sclérectomie de Burley, parce qu'il m'est arrivé de faire une réfection de bulle de filtration et de me retrouver ensuite avec une incarcération irienne post-opératoire et devoir reprendre le patient. Et ensuite, je vais effectuer une suture soigneuse, comme pour toute chirurgie filtrante, en plaçant des points de polysorbe 8-0 au niveau du limbe. Rien de particulier dans cette technique de suture. Si ce n'est, comme je le fais pour les trabéculectomies, j'ai l'habitude d'ancrer le lambeau conjonctival au niveau de la cornée, en plus des sutures conjonctivales, par 2 points de monofilament 10-0, afin d'éviter, lors de la rétraction du lambeau, un éventuel lâchage. Voilà, je vous remercie.